Ok, chers amis, nous on se retrouve encore pour la suite, pour la deuxième vidéo concernant notre série de certaines fonctions avancées dans Kobo Toolbox. Donc, après avoir vu le formatage des champs, aujourd'hui, on va voir les sessions des questions en cascade dans un formulaire. Donc, c'est quoi une session de cascade dans un formulaire? Des cascades dans un formulaire. Les questions en cascade, c'est des questions qui euh, permettent, par exemple, lorsque j'ai plusieurs niveaux d'hierarchisation, une des niveaux pyramidal, où chaque élément de chaque niveau a des sous-unités. Donc, je serai amené à, à faire en sorte que lorsque je choisis une unité d'un niveau donné, que j'ai seulement accès à ces sous-unités sans faire apparaître tout l'ensemble des unités. Donc, je prends par exemple l'exemple d'un pays avec ses régions, chaque région avec ses départements. Donc, lorsque je prends chaque région, je dois avoir accès à ces départements uniquement. Et lorsqu'on est dans le cadre de la santé, lorsqu'on prend un district, lorsque je choisis le district, je dois avoir seulement accès aux formations sanitaires de ce district. Et lorsque je prends une formation sanitaire, je dois seulement avoir accès à ces villages ou à ces zones de couverture. Donc, sans tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut insérer une question en cascade. Donc, une session de questions en cascade dans un formulaire. Donc, c'est la littérature qui est ici, mais on va aller directement voir en réalité comment ça se passe. Donc, ici, on doit d'abord commencer, puisque ça se fait en Excel avant qu'on ne l'importe sur la plateforme. Donc, on crée en Excel ou en Google Sheets. Et ensuite, il y a un modèle qui est présenté ici. Nous allons présenter un modèle contextualisé tout à l'heure. Et donc, deuxièmement, maintenant, on va aller sélectionner copier. Vous voyez ici, on sélectionne ensemble, on copie. Et maintenant, on vient, on copie dans le drag de SLS de Toolbox et puis il nous génère ça. Donc, on peut maintenant déplacer la question vers où on veut et ajouter. Pour ajouter d'autres éléments, on est obligé de revenir à la liste pour l'importer à nouveau. Parce qu'on ne peut pas ajouter. Après avoir importé dans Kobo Toolbox, on ne peut plus ajouter d'autres choses. Si on veut, on doit revenir dans l'Excel pour le faire et y retourner. Donc, euh, là, ici, il y a des exemples qui sont donnés. On va prendre un exemple contextualisé chez nous pour mieux comprendre. Donc, le fichier, là, comme je l'ai dit, le document, là, je vais le partager pour que ça puisse servir de mémo, on puisse revenir, voir plus de détails dans ce document. Donc, on va retourner dans notre fichier proprement dit. Ici, l'exemple que nous avons pris, nous avons pris un exemple de chez nous, on a le Grand Lomé, Maritime, Plateau, Central, Sahara, Savane, qui sont euh, les 6 régions sanitaires de chez nous. Maintenant, chaque région, j'ai pris 2 échantillons de préfecture dans chaque région. Donc, là, je peux mettre ici région, je mets préfecture, et ici, je mets commune. Donc, on a pris un exemple d'une commune par préfecture pour illustrer notre exemple. Donc, on voit un peu, c'est ça là, on veut maintenant implémenter sur la plateforme afin que lorsqu'on est amené à choisir Grand Lomé, j'ai accès seulement à ces deux-là. Maritime, seulement à ces deux-là. Plateau, à ces deux-là. Ainsi de suite. Lorsque je prends Golf, seulement ça. Gagner seulement ça. Donc, si ce n'est pas un exemple, on devait ajouter tout pour avoir vraiment des résultats. Donc, s'entraîner, on va passer dans le fichier Excel pour voir comment ça va se concevoir. Donc, ici, vous avez la liste name qui est toujours là. Ça va nous accompagner jusqu'à la fin de notre vie avec Kobo Toolbox ou XLS Form. Donc, les trois sont là. Ici, quand vous voyez bien, ça ressemble à la feuille Choices. Le liste name, le name, le label. On l'a vu. Et maintenant, on a vu tous les éléments qui sont ajoutés ici. Les éléments là sont fonction des
niveau pyramidal qu'on veut ajouter. Donc ici, notre niveau pyramidal le plus élevé, c'est ça qu'on va ajouter comme première colonne. Si chez nous, dans notre exemple ici, le plus élevé chez nous, c'est la région. Et on va l'écrire selon le nom, hein, selon le nom, comme on l'écrit, sans accent, sans espace, sans CCD, etc. Ça, on le maîtrise déjà. On va l'écrire comme ça. Le nom qu'on va lui donner dans notre base, c'est ça. Ce n'est pas l'étiquette. Donc, c'est ça, on met. Et maintenant, le niveau hiérarchie suivant, c'est la colonne qui suit. Si on veut ajouter, on ajoute ainsi de suite. Mais ici, on va se limiter à la commune. Donc, on ne va pas ajouter la commune ici, puisqu'il n'y aura pas de sous-éléments. Ceux qui ont des sous-éléments qu'on va ajouter. Donc, la région, la préfecture. Et maintenant, les communes seront sous la préfecture. Donc, c'est un modèle pour pouvoir comprendre et l'utiliser. Donc, ici, vous voyez que ici, par exemple, la région, tout ça, là, ça doit être de la même couleur. Je vais changer la couleur pour que puisse. C'est ça. Donc, vous voyez la région. On positionne la région autant de fois qu'on a de sous-éléments de la région. Donc, on a 6 éléments, 6 sous-éléments de la région. Vous voyez. Donc, ici, ce sont les noms de ces régions, les noms tels qu'on l'inscrit en tant que nom de variable. Ici, c'est des noms de variables ou des noms de choix. Vous voyez, des noms des options. Maintenant, au niveau de l'étiquette, comment est-ce qu'on appelle réellement ces régions-là? Ça, on l'écrit correctement. Ça qui va s'afficher à l'utilisateur. Et maintenant, là, on a fini de paramétrer ce niveau. Maintenant, on va descendre au deuxième niveau, qui est la préfecture. Donc, je vais mettre la préfecture autant de fois que je veux inscrire des préfectures dans mon registre. Et moi, j'ai mis 12 préfectures. J'ai mis 12 préfectures. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc pris 2 préfectures par région pour pouvoir illustrer mon exemple. Si on devait être dans la réalité, on allait mettre jusqu'à 39, je crois, préfectures que nous avons. Et on les aligne toutes. Et maintenant, ici, on les paramètres pour les attribuer aux régions. Vous allez voir ici, c'est leur nom, le nom de ces préfectures-là. Et, et maintenant, leur étiquette, comment ça va s'afficher réellement. C'est ça. Et maintenant, ici, maintenant, vous allez voir sous la colonne région qu'on a ajoutée en haut. Maintenant, on met la région à laquelle correspond la préfecture là. Ainsi de suite. Ainsi de suite, juste en bas. On est en train de leur attribuer leur région. Ici, on paramètre ce niveau. Maintenant, on descend au niveau encore suivant. C'est les communes maintenant. Les communes, on met tant de communes qu'on veut ajouter à la base. Et maintenant, on donne le nom de ces communes-là, telles qu'on veut. Et maintenant, on va les écrire correctement en tant qu'étiquette. Et maintenant, au niveau de région, étant donné qu'on a déjà attribué ces préfectures-là aux régions, donc on n'est pas obligé de paramétrer ici. On peut le mettre, mais il ne s'en sert pas vraiment. Donc, on peut ne pas le mettre, donc on ne le met pas. Et maintenant, on va au niveau de la préfecture. On va attribuer maintenant les préfectures, ces communes-là. Donc, en temps réel, on devait avoir les 117 communes, si je ne me trompe pas, que nous avons. Et maintenant, on va leur attribuer ici, sous la colonne préfecture, on va leur attribuer maintenant leur préfecture, le préfecture de chaque commune. Vous voyez ici qu'on a dit Golf 1, c'est quelle préfecture? Mais ici, c'est le nom qu'on lui attribue, ce n'est pas l'étiquette. Donc ici, c'est le nom qu'on lui attribue maintenant. Le nom tel qu'on l'a attribué à la préfecture. Golf, c'est comme ça, on lui a attribué ce nom. Gweniville, c'est comme ça, Lac, Siok, Pelé, Haro, Chao, Mo, ouais, jusqu'à Gwenjal. Et là, on a fini comme ça de paramétrer notre questionnaire cascade. Et lorsqu'on le fait comme ça, on enregistre. On essaie de l'identifier là où on l'a mis dans notre ordinateur. Maintenant, on retourne sur la plateforme et on fait nouveau. On peut ne pas faire nouveau ainsi. Il y a déjà un questionnaire à l'intérieur de laquelle je vais intégrer. C'est dans ce questionnaire, je vais, pardon. Maintenant, lorsque ici, nous, on va créer un nouveau, je prends un nouveau et je fais construire à partir de zéro. Je vais lui donner le nom de cascade
cascade, essai, Kobo. C'est dans Kobo Toolbox. Et je prends, j'ajoute les autres informations, j'écris mon formulaire. Et donc là, soit que j'avais déjà des questions, soit j'ai pas de questions, puis je les dis. Maintenant, pour importer ma cascade, c'est en haut ici. Ici, bouton là, on dit Insert Cascading Select. Je prends ça. Et dans ce champ-là, je vais retourner dans mon fichier Excel que j'ai créé là. Je sélectionne tout. Je le copie jusqu'au dernier. Je vais copier. CTRL C. Et maintenant, c'est ça, je vais copier. CTRL V pour coller. Ici seulement. Et je fais. Et vous voyez qu'il a intégré, il a inséré ça en même temps. Et j'enregistre. Donc, vous allez voir. Il y a 6 régions, les préfectures et les communes. Donc, maintenant, pour mieux apprécier notre travail, on va dans la prévisualisation pour voir si ça marche. Ça devrait marcher s'il n'y a pas d'erreur. OK. Ça marche. Donc, je prends un grand lomé. Vous allez voir maintenant ce qui se passe au niveau de la préfecture. Je prends un grand lomé et c'est les préfectures du grand lomé qui apparaissent. Je prends maritime, c'est les lacs Zion, Tato, Pelé, Haro, Central, Tchao, Jomo, Kara, Koza, Bina, Tavan, Don, Pendjan. Ouais. Maintenant, lorsque je descends encore le fantôme, ce sont ces communes qui vont apparaître. Si j'avais ajouté tout, ce sont les trucs qui vont, nous, dans notre exemple, on a pris seulement un. Non, dans le cas réel, c'est tout ce qu'on a attribué à Tom qui va apparaître. Et je prends Pendjal, j'ai Pendjal 1, central, Tchaoudio, Tchaoudio 1, Para, Bina, Bina 1, Maritime 001, etc. Plateau, Pelé, Pelé 1. Donc, vous voyez que c'est ça la, les questions cascades, comment les importer. Si on veut le créer directement dans XLS Form, dans Kobo Toolbox, ça donne trop de travail et ce n'est pas si fluide comme ici. Donc, voilà comment on peut ajouter des questions en cascade dans Kobo Toolbox en travaillant d'abord en Excel. On copie, on vient, colle ici. Merci à tous et on est ensemble pour les échanges sur la plateforme. Bye bye.